En 1997, le groupe de rock anglais Radiohead obtient une grande popularité avec la sortie de son troisième album, OK Computer. Considéré encore aujourd'hui comme une des œuvres majeures des années 1990, l'album nous parle des problèmes de notre société moderne orientée sur le capitalisme, à savoir l'aliénation sociale, le consumérisme et la mondialisation, le malaise politique ou encore l'isolement émotionnel. Sorti juste avant la démocratisation d'Internet, certains voient également dans OK Computer les signes annonciateurs de notre époque actuelle ainsi qu'une mise en garde pour l'ère numérique à venir et l'effet de la technologie sur la société. La deuxième chanson de l'album, Paranoid Android, aborde les thèmes de l'aliénation sociale et du rejet du capitalisme. L'aliénation sociale se définit comme la dépossession de l'individu, la perte de sa maîtrise et de ses forces propres au profit d'un autre individu, d'un groupe ou de la société en général. Ici, l'aliénation se fait au profit de la société capitaliste qui nous pousse à la surconsommation et qui peut nous déshumaniser, nous aliéner. Le chanteur Thom Yorke a été inspiré par une expérience désagréable qu'il a vécue dans un bar de Los Angeles au cours de laquelle il a vu une femme réagir violemment après que quelqu'un lui ait accidentellement renversé son verre sur elle. Le titre et les paroles sont une référence à Marvin l'androïde paranoïaque dans le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, écrit en 1978. Cette histoire met en scène Marvin, un robot qui est toujours déprimé parce que les possibilités infinies de son esprit sont gaspillées dans des activités répétitives et triviales. La chanson s'ouvre sur une mélodie de guitare acoustique accompagnée de percussions auxquelles s'ajoute la guitare électrique et le chant mélancolique et torturé de Thom Yorke. Puis, le morceau s'emballe et se transforme en un rock agressif, voire presque hard rock, avec des guitares saturées et un solo de guitare distordu de Johnny Greenwood. L'atmosphère se fait ensuite plus calme et contemplative, avec un chœur qui donne au morceau un aspect presque solennel qui est accentué par la voix émouvante et planante du chanteur. Enfin, le morceau s'achève sur un déchaînement de guitare électrique. Le clip se base sur les personnages du dessin animé Robin, créé par Magnus Carlsson et diffusé en 1996. Dans celui-ci, Robin, qui est un jeune garçon aux sensibilités et aux émotions complexes, est étouffé par le monde aliénant qui l'entoure. Cette aliénation est à l'origine de son comportement étrange au début du clip. En effet, il se douche avec un chapeau et se met du shampoing dans les yeux pour laver ses larmes. Il essaye de fuir la réalité en imaginant un autre monde qui est le seul endroit où il peut s'échapper de sa condition. C'est pourquoi il dit la chose suivante. « S'il te plaît, pourrais-tu arrêter le bruit ? J'essaye de me reposer. » Son ami Benjamin l'appelle au téléphone. Robin est déprimé et il commence à devenir paranoïaque et à présenter des symptômes psychotiques. D'où la phrase « de toutes ces voix de poules panées qui sont dans ma tête ». On voit ensuite un politicien qui participe à une réunion de représentants de l'Union européenne. Le garçon a du mal à supporter la réalité et le matérialisme le dégoûte. De plus, lorsqu'il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?», on entend en même temps une voix dire la phrase suivante « Je suis peut-être paranoïaque, mais je ne suis pas un androïde ». C'est une référence au robot Marvin. Tout comme lui, on demande à Robin de vivre comme un androïde, sans jugement, sans opinion, et surtout bien en dessous du niveau réel de ses capacités intellectuelles. Mais il rejette ce modèle capitaliste et inhumain. Robin et Benjamin prennent ensuite un taxi. Robin commence à s'évader dans cette réalité onirique qu'il s'est créée et qui est le seul endroit où il peut exercer un pouvoir et donc s'opposer au système en place. C'est pourquoi il dit « Quand je serai roi, tu seras le premier contre le mur ». D'une certaine manière, sa paranoïa lui donne une excuse pour exprimer son opposition sans en subir les conséquences. Il cherche à échapper à la confusion et à la folie qui l'entoure. Il ajoute donc avec ton opinion qui n'a pas du tout de conséquences. Robin et Benjamin arrivent à leur destination. Ils vont à la rencontre d'une prostituée qui se cache dans un arbre. Elle enlève son peignoir pour leur montrer son corps et ils s'en vont sans payer. Elle s'énerve et leur demande de payer. Ils s'exécutent
puis retournent dans leur taxi. Puis, ils se rendent chez un vendeur d'animaux et achètent un poisson dans un bocal. Ils vont ensuite dans un bar pour boire un coup. On y retrouve également le politicien. Le groupe fait une apparition dans le clip. On les voit en train de boire tout en regardant un homme avec une tête qui lui sort de son ventre danser sur leur table. Robin observe la scène. Il tombe de sa chaise et renverse accidentellement son verre sur le pantalon d'un homme. Celui-ci l'attrape par le cou, le secoue avec violence et lui jette le contenu de son verre sur le visage. Ce qu'une femme complètement bourrée s'amuse également à faire par la suite pour l'humilier encore davantage. Dans cette scène, Robin condamne le style de vie matérialiste qui nous oblige à rechercher le succès et l'argent à tout prix. C'est aussi une accusation portée contre ceux qui se comportent brutalement, perdant tous les aspects de l'humanité et de l'empathie parce qu'ils sont trop concentrés sur des choses futiles. L'homme qui l'humilie parce qu'il a renversé un verre sur lui en est la personnification. C'est pourquoi il dit « L'ambition te rend très moche, coup de pied, couinement, Gucci le petit cochon ». D'un côté, nous voyons ce garçon naïf et simple avec son ami et de l'autre, un monde corrompu et mesquin, plein de gens qui ne se soucient de personne d'autre que d'eux-mêmes. Dans son monde imaginaire, le protagoniste se crée une réalité différente, plus heureuse, pour compenser le poids que la vie réelle a sur lui. La question « Pourquoi ne te souviens-tu pas de mon nom ?» est une référence au consumérisme. Cela peut être la voix d'une entreprise ou d'un produit qui pense qu'il est supérieur à tout le reste. Ainsi, un consommateur qui oublie un nom de produit n'a aucune valeur dans la société capitaliste. Robin sort du bar. Dans la scène suivante, le politicien prend un taxi et se rend sur un pont. Robin s'y trouve également et il grimpe tout en haut d'un lampadaire. Son ami lui demande de descendre. Il demande de l'aide au politicien. Celui-ci essaye de faire tomber le lampadaire en le frappant avec ses poings, puis avec une hache. La phrase suivante est répétée plusieurs fois. « Que la pluie tombe, allez que la pluie tombe sur moi d'une grande hauteur ». Elle fait référence à une intervention divine, une pluie purificatrice qui tombe du ciel pour laver les péchés des hommes. C'est pourquoi Robin est sauvé par un ange à bord d'un hélicoptère. Il se pose sur le toit d'un immeuble, rentre à l'intérieur et il joue ensuite au tennis de table. D'un côté, le garçon trouve finalement la paix et de l'autre, le politicien avare et corrompu s'autodétruit en se coupant les membres un à un et tombe dans l'eau. Il trouvera cependant quelqu'un qui lui donnera une seconde chance. Il est en effet sauvé par 2 sirènes. Elles lui permettront de naître de nouveau après avoir expié ses péchés, d'où la phrase finale répétée 2 fois « Dieu aime ses enfants ». L'ange repose Robin sur le lampadaire et s'en va. Il descend du lampadaire et repart en taxi avec son ami. Le clip se termine sur une scène montrant les 2 sirènes qui ont transformé le politicien en bébé. Elles le déposent ensuite sur un arbre où il est nourri par des oiseaux. On peut aussi penser que cette chanson nous parle de la relation de l'homme avec la technologie. La technologie, en particulier Internet, peut nous déshumaniser. Elle donne à l'homme un faux sentiment de pouvoir et de droit. L'homme pensait qu'il avait le contrôle, mais c'est en fait la technologie qui le contrôle. La technologie est devenue un nouveau dieu.